GM. Aujourd'hui, journée spéciale, journée assez attendue. Pourquoi? Parce que ce soir, alors il me semble c'est aux alentours des 2 heures du matin heure française, on a Monsieur Trump et Monsieur Musk qui se rencontrent. Et comment dire que le marché risque d'être extrêmement volatile. Dans tous les cas, plus les semaines avancent et plus on s'approche du fameux bull run. Le fameux bull run que tout le monde attend, vous le savez, le fameux moment où tout le monde voit ses portefeuilles exploser et quelques personnes, alors c'est très petit, mais quelques personnes font beaucoup d'argent. On va faire le point sur le marché crypto. On va faire le point aussi sur l'actualité crypto. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Mais avant tout, je te le répète, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Parce que c'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et c'est comme ça que tu pourras profiter de toutes les opportunités du marché crypto en temps réel. Donc abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Donc point rapide, BTC, on est du coup aux alentours des 60 180. Ah, on est passé à 248. Et du coup, ben honnêtement, il y a une bonne gueule sur le BTC. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici le fameux crash du 5 août, vous savez, le fameux crash qui a fait capituler beaucoup de personnes, mais c'était une manipulation de marché. Puis on est revenu à la baisse, on a pullback dans cette zone ici pour revenir. Et là, on rentre dans une zone assez intéressante. Et on a du coup deux possibilités. Soit on arrive à la hausse, on pullback ici et on part aux alentours des 66-65 000. Ou soit on redescend ici, on craque à la baisse, potentiel pullback, pour retourner aux alentours des 56 à 53 000. Pour le moment, on continue à être dans ce tunnel qui est d'ailleurs un peu bullish. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur une montée ici et on rentre dans le tunnel. Donc pour le moment, ça compresse. À voir de quel côté on pète. Si on se met en 1 heure, on peut voir ici qu'on a eu une petite bougie, une bougie qui est assez moche. Sauf qu'on a rebondi à plusieurs reprises sur la ligne. Donc ici, une fois, deux fois, trois fois. Mais quelque chose d'assez positif, c'est qu'il y a beaucoup d'achats dans cette zone ici. Parce que lorsqu'il y a eu une bougie rouge, ben, ça a été racheté. Ici, encore une fois, on a eu une bougie rouge qui a d'ailleurs été rachetée. Et là, on ne sait pas trop où on va pour le moment. Donc, à voir si on va bounce encore une fois ou si on part à la hausse. Voir si on se fait rejeter pour redescendre. Ou sinon, si on break. Dans tous les cas, on le saura, je pense, sous 48 heures. Et pour la dominance du Bitcoin, comme on peut le voir ici, on est toujours dans le vert. Alors, on a eu une chute où on est passé de 57 à 56%. Dominance Bitcoin, c'est quoi? C'est lorsque les personnes accumulent du Bitcoin, donc un asset qui est beaucoup moins volatile comparé aux autres. Et lorsque le marché se décide, ils vont rota sur ETH pour par la suite rota sur les altcoins. Donc le fait que le Bitcoin grimpe, c'est bon signe parce que ça montre comme quoi la liquidité est en train d'être accumulée et que le prochain bull run risque d'être explosif. Bitcoin 60 173, on a ETH 2686, soit une hausse de 2,44%. BNB 519, le Ton 3%, le Doge 2%, Shiba Inu 1,2%. Donc c'est assez mitigé, on a le sol à moins 1,21. Et si on se met sur Crypto Bubble en weekly, on peut voir que c'est quand même beaucoup vert avec SUI à 100%, SAT à 60%, Tao 35%, AKT 30%, Injective 22%. On a Ton plus 22%, mais c'est normal parce que le marché crypto s'est cassé la gueule la semaine dernière. Du coup, bien évidemment, on a ravalé la bougie. Dans tout le crash qu'on a eu, ben maintenant, il est en positif. News assez intéressante sur Injective, petit virage accès RWA. Donc, ils veulent devenir aussi une blockchain qui va aider, supporter les projets RWA à se développer. Arbitrum 23,2%, Celestia 23%. Bref, le marché en weekly est dans le vert. En daily, on a SAT qui a pris 17%, SUI 18%, Celestia 9%, Aptos 9%, SEI 11%, Ordi 9,1%, Pulse Network 4,4%. Bref, c'est assez bullish. À voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Première actu assez bullish de la part de Watcher Guru. On a le miner Bitcoin Marathon Digital, qui est un des plus gros miners Bitcoin, qui sont sur le point de lever 250 millions de dollars afin d'acheter plus de Bitcoin. Donc c'est une nouvelle extrêmement bullish. En sachant que si on regarde sur Arkham, Marathon Digital ont déjà 15 000 Bitcoin, soit approximativement 1 milliard de dollars. Et ils commencent à lever des fonds petit à petit pour pouvoir en acheter 250 millions de plus. Donc c'est extrêmement bullish de voir une entité aussi puissante vouloir encore une fois acheter du Bitcoin alors qu'elle en a miné depuis de nombreuses années. En sachant que Marathon Digital est coté en bourse, donc ils sont directement en contact avec tous les BlackRock, etc. Bref, c'est extrêmement bullish. Deuxième news assez hilarante. Pourquoi? Parce que je vais tout vous expliquer. On a Cointelegraph qui a fait un article comme quoi une personne aurait brûlé près de 90 000 dollars pour passer une transaction de 2000 dollars. Alors vous allez vous dire, mais cette personne-là est bête. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle est totalement intelligente et qu'elle sait ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez un petit peu, vous faites vos déclarations crypto tous les ans et vous êtes censé être imposé seulement sur vos profits. Sauf qu'il y a des personnes assez intelligentes qui prennent le gauche et qui font exprès de perdre de l'argent afin de dire je suis en perte. Donc c'est le cas avec du coup cette personne. C'est très probable parce que personne va payer 34 TH de frais et c'est une pratique qui est quand même beaucoup faite par les personnes qui ont de gros wallets
perte. Donc soit simuler un hack, ou soit payer beaucoup plus de frais que c'est prévu. Parce qu'ils vont dire dans leur déclaration, ah ben oups, j'ai perdu les fonds, je suis à moins 90 000, du coup je suis en perte. Sauf que la crypto c'est quand même assez shady, etc. Je pense qu'il y a eu un arrangement derrière tout ça. Donc je pense que ce wallet là a fait ceci de façon volontaire. Donc je trouve ça quand même assez drôle. Après on ne saura pas vraiment comment cette histoire s'est terminée, etc. Mais je vous le dis, cette personne là a fait exprès pour déclarer son année en perte. Après derrière elle a juste à blanchir les fonds, etc. Et elle garde les fonds qui lui restent. En sachant que c'était un wallet quand même qui était inactif depuis de nombreux mois. Il suffit que cette personne-là soit en contact avec plusieurs validateurs. Le validateur qui reçoit une partie des frais se met d'accord avec lui et lui rend une partie en gardant un bounty. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, une nouvelle extrêmement bullish. J'ai passé très vite dessus parce que j'ai pas non plus envie de rentrer dans les détails, etc. Mais on a Tether qui est en train de se mettre en collaboration, en partenariat avec Microsoft, Google et Amazon dans le but de se développer dans l'intelligence artificielle. Dans tous les cas, on le sait que pendant le prochain bull run, les narratifs extrêmement hypés seront RWA, IA, Depin, etc. Donc ça me choquerait pas de voir potentiellement Tether, Amazon, Google, etc. lancer un projet IA dans les prochains mois à voir. On a le nombre de bitcoins holdés par les CEX qui est en chute libre. Ça montre qu'on a de plus en plus de personnes qui retirent leurs fonds de CEX, qui mettent leurs bitcoins sur des cold wallets, etc. et qui sont de moins en moins tentés à les vendre. Donc c'est extrêmement bullish. On est actuellement aux alentours des 2,6-2,7 millions, alors que début juillet, on était aux alentours des 2,8-2,9 millions. Donc c'est extrêmement bullish. Le prochain bull run risque d'être vraiment intéressant. Ensuite, on a ici un article à propos du Gwei sur ETH. Les Gwei, c'est quoi? C'est le frais de gaz. C'est ce que vous payez au validateur pour faire passer votre transaction. Et on a les Gwei qui sont extrêmement bas. Alors il y a quelques heures ici, comme vous le voyez, les Gwei étaient aux alentours de 1. Donc c'était vraiment très faible. On parlait vraiment en quelques centimes pour une transaction. Là, alors je vous parle, on est aux alentours des 8-9 Gwei. Donc ça fait approximativement 40 centimes pour une transaction. Après, on parle seulement de transactions. On parle pas de swap, de bridge, etc. Pour un swap, on est aux alentours des 8 $. Pour un bridge, on est aux alentours des 2 $. Pour une vente d'NFT, on est aux alentours de 12 $. Mais ça reste vraiment super élevé comparé à Solana, etc. Donc tout ça pour dire que les Gwei sont en train de baisser, mais restent toujours super élevés pour une blockchain qui risque d'avoir vraiment un gros flux d'utilisateurs dans les prochains mois. Ils vont vraiment devoir s'adapter. Sinon, leur blockchain risque d'être vraiment abandonnée. Donc, à voir comment ça va se passer. Ensuite, quelque chose d'assez intéressant. On a une whale ETH qui a participé à l'ICO, qui a vendu 154 millions d'ETH au cours du dernier mois. Sans parler de 13,2 millions qui ont été envoyés vers OKX récemment. Alors, je sais pas quoi en penser. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là est un génie? Elle a acheté de l'ETH pendant l'ICO, elle a hold. Elle est en train de le vendre maintenant pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, chapeau. Ou est-ce qu'on peut se dire que cette personne-là est bête? Parce qu'elle aurait pu le hold encore quelques mois et faire probablement beaucoup plus d'argent. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'elle est bête. Mais bon, on crache pas sur 154 millions de dollars. Mais je pense pas que cette personne le regrettera. Parce qu'on est quand même sur une grosse somme d'argent. Je pense que cette personne-là va roter de TH vers d'autres projets. Puis je pense que cette personne-là a forcément des insiders, etc. Donc je me fais pas de soucis pour elle. Ensuite, petit visuel, petit mème. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pensé que l'interview Trump-Elon allait pump le Bitcoin à 100 000. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous le savez, ce soir, on a une interview Trump-Musk. Et c'est pas ça qui va faire péter le Bitcoin à 100 000. Donc s'il vous plaît, soyez prudents. Réfléchissez bien avant de lancer un short, un long, etc. Parce que oui, il risque d'avoir de la volatilité ce soir. Ça va forcément parler crypto, Bitcoin, etc. Donc soyez prudents et investissez sur l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ensuite, on a les revenus pour les miners qui est au plus bas depuis 2024. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de miners. Du coup, les récompenses baissent. Donc c'est assez bullish, c'est un bon signe. Ça montre qu'on a les miners qui continuent à revenir, etc. Alors bien évidemment, ils sont beaucoup moins rentables. Mais s'ils commencent maintenant à miner, pendant le prochain bull run, lorsqu'on aura de plus en plus de transactions, etc., ils risquent vraiment de se blinder, comme c'était le cas par exemple en 2023 avec la BRC, où les miners Bitcoin se sont vraiment blindés. Cette news est assez bullish. Ensuite, article assez triste, on a le développeur de Tornado Cash qui est arrivé à un point critique. Il n'a plus d'argent pour poursuivre son combat pour les droits à la vie privée et à la liberté de publier du code parce qu'il le pousse à du coup rendre le code public. Lui, il veut pas, donc il se défend. Qui dit défense, c'est dit bien évidemment payer des avocats, etc. Malheureusement, cette personne-là avait un tool qui était magique entre les mains et quand vous avez quelque chose qui empiète un petit peu les intérêts de qui que ce soit, ben malheureusement vous allez finir par vous faire bouffer. Et c'est ce qui est en train de se passer avec du coup Alexei. Malheureusement ils sont en train de le ruiner. Donc c'est vraiment triste honnêtement de voir une personne qui a développé un truc juste incroyable pour la blockchain se faire bouffer par les gouvernements. Malheureusement personne s'en est pris à Monero, même si Monero a été délisté, etc. Mais je trouve ça vraiment dommage. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains mois. Mais ça fait maintenant 2 ans qu'il est emprisonné. Et je pense malheureusement qu'il va y rester encore un petit moment. Donc à voir. Et pour finir, on a le snapshot de l'airdrop qui aura lieu le 2
septembre. Donc vous avez jusqu'au 2 septembre pour accumuler un maximum de points. Qui dit snapshot le 2 septembre dit airdrop dans les jours voire les semaines qui suivent. Donc c'est assez bullish. Et pour Dogs pareil, on a le 14 août, donc dans 2 jours il pourrait se passer quelque chose, donc à voir. Mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.